Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de scénographie. Je me doute que vous connaissez pas trop ce terme-là, mais en tout cas, on va pas rencontrer énographie. Et je sais, je vous ai dit que scénographie, mais ça sera pas lui. Désolé. Oui, la blague était pourrie, mais ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vraie blague pourrie en entrée d'épisode. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et je suis avec... François Rastol. Oui, du coup, je l'ai pas vraiment bien dit en fait. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4. Est-ce que tu peux te représenter vite fait pour ceux qui n'auront pas vu l'épisode? Oui, bah c'est ceux qui n'ont pas vu, ils regarderont l'épisode. Oui, bah en fait, regardez-le et puis c'est tout quoi. Non, je suis François Rastol et je suis galeriste. Tu as une galerie du coup à Paris dans le 3e. Ah oui, il faut que je redise tout, d'accord. Oui, Ouais. donc j'ai une galerie Non, dans le vite 3e fait, arrondissement, dans le Marais, donc 16 rue Sainte-Anastase. Donc du coup, dans cet épisode-ci, on va parler de scénographie. Oui. C'est quelque chose que je ne connaissais pas forcément trop, parce que je ne suis pas du tout habitué aux galeries. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce qu'est la scénographie? Alors, une scénographie, c'est mettre en scène les images, l'histoire de l'artiste, l'histoire qu'a voulu nous raconter l'artiste à travers ces images, de manière cohérente dans le lieu dans lequel il va être exposé. Il n'y a pas une scénographie pour une série. Il existe plusieurs scénographies possibles en fonction du lieu dans lequel on va exposer. La scénographie qu'on peut faire pour ici ne sera pas forcément la même si tu te retrouves dans 200 mètres carrés. Bien sûr. Donc, il faut voir ça comme la construction d'une phrase avec un sujet, un verbe, un complément, avec des ponctuations. C'est un peu l'histoire qu'on la raconte à travers des images, souvent entre 3 à 4 images, pour faire cette liaison, pour passer d'une section à une autre, pour que l'histoire soit fluide et surtout une bonne scénographie. C'est surtout quelque chose qui doit vous emmener du début de l'exposition jusqu'à la fin de l'exposition et qu'elle vous donne envie ensuite de revenir sur certains sujets de l'exposition. D'accord. C'est en fait ce qu'on pourrait appeler de la mise en page. Sur un magazine ou sur Tout à un fait, livre, c'est c'est le comment même mettre en place principe. ces Tout images, à fait, oui. et sauf que là c'est dans un lieu. Tout à fait, et puis c'est vertical au lieu d'être à plat. Souvent les gens me voient faire quand je prends les images, je les regarde très peu comme ça, je les lève. Parce que la dynamique n'est pas la même quand vous la regardez comme ça, comme elle va être sur le mur, que quand vous la regardez à plat. Tout à fait. Votre œil ne se positionne pas de la même manière dessus. Donc la scénographie, il faut faire toujours attention quand vous les faites. Vous faites à plat, puis ensuite vous pensez à relever vos images pour vérifier. Sauf si on veut exposer par terre. Vous pouvez ou au plafond. Ouais. Juste une dernière question, est-ce qu'il faut penser ces photos, ces séries de photos, pour une certaine scénographie, ou en fait on fait ces photos et puis après on voit? Moi je pense que quand on crée, il faut créer. Il ne faut pas se préoccuper de ça. Je pense que quand on est en création, quand on est en train de créer quelque chose, on doit juste se laisser porter par notre création et par l'histoire qu'on a envie de raconter. Ensuite, c'est entre le galeriste, enfin la personne avec qui vous travaillez, ou les personnes avec qui vous travaillez, que vous arrivez à raconter votre histoire. Une bonne scénographie ne se met pas en place comme ça. Là, on va pouvoir faire quelque chose parce que toi, tu m'as déjà envoyé des informations, je connais l'histoire, j'ai des informations. Vous ne pouvez pas arriver, si vous arrivez avec vos photos comme ça, je ne peux pas vous faire une scénographie. Il faut discuter avant avec l'artiste. C'est quoi l'histoire, c'est quoi le début, c'est quoi la fin? Est-ce qu'il y a des images qui sont majeures pour l'artiste, qu'il ne faut pas enlever, parce que sur toutes les images, on va sûrement en enlever certaines. Il faut vraiment venir avec l'état d'esprit libre et créer avec l'état d'esprit libre. Et ensuite, vous pouvez construire votre série de manière à ce que votre histoire se rajoute. Bah, du coup, forcément, il faut un exemple parce qu'on va parler d'une scénographie, donc il faut un exemple. Et je t'ai amené du coup ma série Soledad, qui est ma série la plus aboutie, on va dire, jusqu'à maintenant. C'est celle que j'aimerais exposer aussi. Tu m'as demandé en fait de t'envoyer toutes les photos qui sont pour moi importantes dans la série. Bah, tu m'as dit une deuxième chose, c'était de sélectionner 20 photos, puis 15 photos, puis 10 photos, puis 5 photos. Comme ça, quand on a besoin d'exposer que 5 photos, on sait déjà lesquelles on veut. Tout à fait, oui. C'est important de savoir résumer. C'est comme un livre. Dans un livre, il existe un résumé à la fin, et puis on peut faire aussi un résumé en 10 lignes, en une ligne, ou en une phrase, ou en un mot. Être capable de faire ça, c'est compliqué. C'est pas facile du tout, c'est très compliqué. Ça demande de la pratique et des essais. On se trompe souvent, mais ça marche quand même. Là, vous allez devoir le faire quand même. Ça peut vous servir même pour des concours. Après, quand vous dites vous avez besoin de 5 photos, votre série, elle est résumée avec ces 5 photos-là. Vous avez besoin de 10 photos, vous prenez vos 10 photos qui résument la photo. Et je dirais même à la fin, il faut savoir le faire avec une seule image. Quelle est l'image qui représente votre série? Parce que c'est celle qui servira pour l'affiche. Ce que je te propose, c'est donc là, vous l'avez vu, il y a toutes les 28 photos en fait, que je t'ai envoyées qui sont mises. Donc pensez aux marges blanches. Tout à fait. Je suis un mauvais élève là-dessus. Puis une deuxième chose, c'est que j'étais dans une borne pour les tirer.
séparés, forcément, les formats ne sont pas, les ratios ne sont pas, bons, ils ont été coupés. Ça, c'est plus embêtant. C'est un peu plus embêtant parce que pour faire une bonne scénographie, il faut que le ratio de chaque image soit exactement à la taille telle qu'il sera. Ce que je trouve, c'est qu'on essaye d'adapter en fait cette série comme si tu le voulais l'exposer ici. D'accord. Alors, on va faire un truc. Ouais. C'est que dans ces cas-là, il faut poser 2 questions. Ok. Quel format vous avez envie de faire? Parce que si vous me dites vous voulez faire du 100 par 70 100, je ne sais plus que c'est le format, on va en mettre beaucoup moins. Du coup, on va résumer à 5 photos, 6 photos. Ici, ce format-là, en fait. On peut, hein? On peut. On peut faire juste une ligne. Tout à fait. Très fine, quelque chose de très discret qui va obliger les gens à se rapprocher. Tout est possible du moment où on peut le justifier et que ça va dans la démarche. Quand tu exposes des Polaroids, tu les exposes. Non, les Polaroids, je les ai posés en originaux, c'est pas très grand. Hein. Pour les formats normaux, c'est du 80 par 45. 80-45. Ça peut monter du coup ça peut descendre à du 80 par 38. On va dire des formats plus cinéma. Et sur une photo, sur celle-là, c'est pour moi la dernière de la série. Je l'ai fait tirer sur 1 mètre par 65. Et toutes mes photos du coup sont en paysage. D'accord, et tout en paysage. Quand on sait ça, on sait à peu près où est-ce qu'on va. Après, il faut comprendre, il faut discuter avec l'artiste et dire pourquoi on a ce format-là. Comprendre. Est-ce que ce format est obligatoire? Le format est pour moi pas forcément obligatoire. Le seul truc, c'est que mes photos fourmillent de détails. Et pour bien les voir, il faut un format assez grand. Tu ne fournis pas une loupe pour qu'on regarde? Non, et puis le truc aussi, c'est qu'avec le grain du papier et son tir en piézographie, et vernis du coup derrière à la main, ça rajoute du détail dedans, de la matière. Donc en plus petit, ça rend forcément un peu moins bien. D'accord. Ok, c'est pour savoir un petit peu, parce qu'effectivement, ici on a 30 mètres carrés, il y a à peu près 17 mètres de linéaire d'exposition, donc ça va correspondre. Après, il faut juste se poser la question, quel est l'objectif de l'exposition? Sachant que j'ai fait des expositions, mais pas une vraie exposition en galerie, donc je pense que j'ai pas encore ce recul, savoir si c'est possible d'arriver pour vendre. Je dirais pour l'instant, faire une renommée à la série. S'il y a de la vente, tant mieux, mais je dirais que pour l'instant, c'est faire une renommée à la série. On va donc être sur un objectif à court, moyen, long terme. On pourrait très bien imaginer, quand on va faire cette exposition, on va faire un livre avec, un catalogue d'exposition, mais un beau catalogue d'exposition, ou un livre, tout simplement, qui sera donc un objectif de vente secondaire dans l'exposition. Et du coup, contactant... Et avec des coffrets aussi. Avec des coffrets, voilà, exactement tout ce qui va être add-on complémentaire. Et sur une exposition de démonstration pour faire connaître la série, pour l'amener ailleurs, pour qu'elle puisse être exposée ensuite dans de meilleures encore conditions, dans d'autres lieux, peut-être plus grands, et ensuite, voilà. Et ensuite, contacter les collectionneurs, ça peut être intéressant quand on fait ça, c'est-à-dire de dire à des collectionneurs de venir, ils vont pouvoir découvrir, premier regard sur le travail, et puis lors du deuxième événement, commencer à dire, tiens, ce travail, oui, effectivement, je l'ai en tête, je l'avais vu, j'ai retenu telle image. On va passer sur une présélection d'abord. Donc la présélection, on l'a fait sur la table blanche. On va la faire, là, on va le faire là. Ok, dans ce cas-là, je vais bouger un petit peu l'appareil photo pour qu'on puisse voir un petit peu plus d'en haut. Ok. Donc, on a toutes les photos. On a toutes les photos. Alors, on a beaucoup d'images, d'accord. Il va falloir, déjà d'entrée de jeu, on sait qu'on va en retirer par rapport à ce lieu-là. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 14 de l'autre côté pour la grande et 15 maximum. D'accord. Là, on en a 28. Donc déjà, on sait qu'il va falloir enlever la moitié. Dans tes images, il y a 2 types de doublons qu'on peut imaginer. Soit on va imaginer que c'est la pose qui va faire doublon, parce que si je mets 2 fois la même pose côte à côte, celle-ci et celle-là, par exemple, elles s'opposent, mais la pose est la même. Donc, on peut imaginer que ça, c'est une photo qui est en doublon. Après, on a les textures. Ici, j'ai regroupé texture de la forêt, des mousses, un peu là aussi. Donc là, ici, on a 3-4 photos qui peuvent être considérées comme des doublons. Donc la première chose des fois qu'on fait, c'est pas le galeriste qui élimine, on demande à l'artiste lui-même lesquels il éliminerait, naturellement. Et là, c'est déjà compliqué, quoi. Ouais, je dirais à peu près ça. D'accord. Dans un premier temps. Pourquoi tu me les as présentées, celles-là, si tu les enlèves? Voilà. Donc en fait, j'en enlève encore une. Pour être à 20. On a dit que nous, il nous en faut 15 au final, ici, pour la galerie. Il y a 2 photos qui sont, je pense, un peu primordiales dans ta série. C'est celle de début et de fin. C'est ça. Donc, on avait cette photo-là et cette photo-là. 2 photos qui sont importantes. Ça veut dire que ça, c'est des photos qu'on n'a pas le droit de t'enlever dans la série. Voilà. Donc, ces photos-là, elles sont sélectionnées d'office. D'accord. Donc,
On s'en occupe pas vraiment pour l'instant, elles sont Ok. là. D'accord? On a déjà 2 photos. Après, il y a une sélection qui peut se faire naturellement sur le j'aime, j'aime pas. On va dire, cette photo, je l'aime beaucoup. C'est personnel. Ok. D'accord? Donc ça, c'est plus le galeriste qui le fait. Oui, parce que toi, ça va être plus compliqué. Toi, Oui. tu as déjà fait une présélection, Oui. tu en as retiré 9. Moi, je les aime quasi toutes. Quoi. Voilà, je pense que si Enfin, tu les présentes. peut-être pas toutes au même niveau, mais je les aime toutes. Quoi. Voilà. Ça, ici, on a une très belle photo. Alors après, il va falloir faire la différence entre ce qu'on appelle les photos qui vont être majeures dans la ponctuation de l'histoire et les photos qui vont être secondaires dans la ponctuation. J'aime pas le mot photo faible. Ouais. J'entends souvent ce mot en galerie de ne pas mettre à côté que des photos fortes, mais mettre des photos fortes et des photos faibles. Non, c'est pas des photos faibles, c'est des images de ponctuation. C'est pas la même chose. Une photo faible, il faut pas l'exposer. Oui, bah oui. Donc ici, on a une très belle image qui est très forte. Hein. Je la montre à l'image parce que je pense que ça, c'est vraiment une image forte, particulièrement forte dans la série. Ici, ça, c'est une image importante pour plusieurs raisons. Celle-ci l'est aussi pour d'autres raisons. Je vais avancer comme ça, comme ça. Ça, c'est une photo que moi, j'aime beaucoup. Et donc, moi, j'aime beaucoup cette photo. Je veux qu'elle soit dans l'exposition. D'accord. C'est personnel. Après, on verra si elle rentre bien dans l'exposition. Alors après, c'est ce que je te montrais. Voilà, 2 images qui sont complètement similaires. On croirait même que c'est la même image qui continue. Elles peuvent exister dans la même exposition. Je pense que dans une exposition où il doit en rester 15, il y a un choix à faire, déjà. Donc toi, naturellement, tu éliminerais laquelle? Celle-là? Ouais, plus. Alors celle-ci, elle est réellement éliminée. D'accord. Parce que dans une expo où on ne peut en mettre que 15, une telle redondance d'images n'est pas possible. D'accord. En revanche, une expo où on pourrait mettre les 28 au total, ou au moins plus de 20, on pourrait la mettre. On la mettra juste pas au même endroit. Alors là, on a des photos qui sont proches en termes d'ambiance. Le sombre, clair-obscur. D'accord? C'est pareil. C'est le même problème qu'on a eu tout à l'heure. C'est pas la même chose, mais c'est la même ambiance. Voilà. Sur les deux, effectivement, on a 2 images qui sont très belles, mais une qui est beaucoup plus forte, beaucoup plus puissante, qui a quelque chose. Il y a un choix à faire là-dedans. Si on va à 15, il y en a 3 à choisir, donc 2 à enlever. Voilà. Ok. Je pense qu'il y en a une des 2 qui doit rester absolument. Là, on va dire que c'est un peu la même image. C'est pareil, hein, si tu les colles. Même ambiance. Même ambiance, tu les mets dans ce... Alors là, moi, je vais peut-être te conseiller sur ce choix-là. On a peu d'images où le personnage est juste un petit élément. Hein. On n'en a que 2 autres, vraiment, une ici, 2 là, qui sont... Donc peut-être que là, même si on le voit beaucoup, parce qu'il est quand même bien blanc par rapport au reste, je pense que c'est cette image-là qu'il faut sélectionner. On passe ici, on repasse sur le thème de l'eau. Sur le thème de l'eau, on a celle-ci, qui est assez forte, mais on n'a pas la même chose. Non. On n'a pas la même histoire. On peut pas, contrairement aux autres, on ne peut pas comparer les photos entre elles là. Moi, je pense que cette photo, je l'ai dit tout à l'heure, il faut la laisser. Tout à fait. Voilà. Je pense que cette photo, elle peut rester pour l'instant sur le côté. Je pense aussi. On est à 15. Ça tombe bien parce que j'avais peur que tu m'enlèves celle-là. Alors, je l'avais mise. Alors, volontairement, je l'ai mise à part. Tu as vu? Oui. Je l'ai mise à part. Pourquoi? Mais elle est à part aussi. Elle est à part. C'est la seule qui est blanche. Voilà, c'est ça. Et cette photo, jamais, 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 il ne faudra l'enlever. Jamais. Parce qu'elle va permettre à un moment donné à l'œil, quand on va regarder après dans l'exposition, que ça fasse autre chose, ça va faire jaillir quelque chose. Tout à fait. Hein, et on va pouvoir passer dans les autres images. Si tu l'enlèves, on va être sur une monochromie sombre, etc. On pourrait croire que c'est presque sombre et lugubre, alors que ce n'est pas le cas. Et avec ce genre d'image qui va se pointer au milieu, ça va faire, et ça va même aider, hein, tu mets, regarde, hein, tu mets ça, tu fais ressortir les deux, hein, alors que si tu les mets côte à côte, elles s'assombrissent. On est à 15. Alors, une première chose qui va se passer, c'est que cette photo-là, c'est elle qui est en très grand format. C'est ça. Il n'y a qu'un mur vraiment où on peut la mettre. C'est l'entrée. C'est le mur dans lequel je conseillerais de la mettre, ou éventuellement sur le mur qui est face vitrine, là. Ok. Mais ça veut dire qu'elle va, si on la met ici face vitrine, avant il y aura d'autres images, et ça ne sera pas l'image de fin. Or pour toi, cette image, c'est une image de fin. En fait, dans la série, si cette photo-là arrive au début, elle aura une autre signification que si elle arrive à la fin. Voilà. Enfin, du coup, la série prendra une autre signification. Après, il y a une autre façon de faire aussi en scénographie. On peut très bien remonter le fil de l'histoire, c'est-à-dire la mettre à l'envers. D'accord. D'accord? C'est-à-dire qu'on départ du plus ancien, de la fin, pour remonter. Ça se fait dans beaucoup de films. Hein. Oui. Donc ça peut se faire aussi comme ça. Donc on va la garder pour la fin, puisqu'on sait que celle-ci est à la fin pour l'instant. On a cette photo-là qui est la première image pour toi de la série, qui est la première image. Donc ça restera la première image. Donc la première chose qu'on voit, c'est qu'ici on a une impression d'intérieur, quelque chose de très fermé. On voit moins le corps que sur les autres. C'est plus intime, c'est à peine visible. On a quelque chose de très intime. Donc là, l'image qui devrait ensuite aller avec,
derrière, c'est quelque chose d'un peu plus clair que ce qui est là. Cependant, cette image, si elle est en démarrage, elle est à l'entrée de l'exposition, donc sur un mur seul, donc séparée de toutes les autres. Donc, on peut ne pas se préoccuper de la cohérence entre cette image-là et l'ensemble des autres derrière. On va avoir une scénographie sur 14 images finalement, et non plus sur 15, puisque celle-ci démarre seule. On va démarrer donc de gauche à droite, on va garder une lecture de gauche à droite, d'accord, visuellement. On va rester, je pense, sur ce genre d'image-là. On ne peut pas trop faire de choses trop fantaisistes en termes d'accrochage. On est sur quelque chose... Parce que les images, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas pour rien que tu les as fait aussi en grand format, c'est parce qu'il y a beaucoup de détails. Si on commence à s'amuser à faire des scénographies comme ça, très rapprochées, très collées, etc., on va rendre assez confus l'ensemble, on va avoir plus du mal. Même si on fait ça, c'est un peu confusant. On est forcément sur quelque chose où tu veux qu'on voit, tu veux qu'on regarde. Donc, il faut nécessairement du vide, de l'espace. La lecture en sera que plus facilitée. Le but, c'est que les images soient lues. On voit la différence tout de suite. Tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Voilà, éventuellement. Et hop. La lecture, elle en est complètement différente. Tout à fait. Puis en même temps, la série s'appelle Soledad. L'idée, c'est aussi d'être seul. Seul avec chaque image. Voilà. Ici, sur le grand mur, on va être à 5 photos maximum. Donc, on va démarrer sur ces 5 photos. La première chose auquel je pense, c'est la première photo qui va être à gauche sur le grand mur. C'est une photo qu'on va voir de la rue, puisqu'il y a la grande vitrine. Donc, cette photo, elle doit avoir quelque chose de particulier. Je pense qu'on peut jouer sur quelque chose d'assez amusant. C'est de tromper les gens sur le contenu de l'exposition avec cette photo-là. D'accord. Oui, parce que sur cette photo-là, on ne sait pas s'il y a quelqu'un ou pas. Donc, je pense que ça peut être d'abord, c'est une très belle photo de paysage à la base. Merci. Donc, on pourrait jouer en démarrant là-dessus. Les personnes qui verront ça de la rue diront « Tiens, il y a une expo de paysage. Alors, ils auront on est fourbe. On est un peu fourbe, des fois. Mais c'est volontaire. On peut attirer du coup des gens. Ensuite, il va falloir quand même leur livrer un peu quelques informations. C'est vrai. Ce qu'on va regarder, c'est les perspectives qu'il y a à l'intérieur. On voit que ça part comme ça. Donc, on va éviter de mettre à côté, par exemple, cette photo-là. Qui part dans le même sens. Qui part exactement dans le même sens. On pourrait jouer, par contre, avec du rond. On a une vraie cassure visuelle entre les deux. Chacune raconte l'histoire, on le sait. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Là, c'est de trouver les bonnes associations pour pouvoir amener la lecture. C'est-à-dire, celui qui n'aime pas celle-là, il peut passer et s'arrêter sur celle-là. Mais il faut qu'en même temps, quand je passe de celle-là à celle-là, je retrouve quelque chose. Alors là, on va se dire, tiens, c'est bizarre que maintenant j'ai une femme très visible, alors que là, j'ai rien. C'est un peu volontaire. C'est pas forcément la bonne image, forcément. On a également celle-là qui fonctionnerait très bien. Peut-être plus dans le son. Exactement. Après, on joue sur le rapprochement. Alors, si tu regardes bien proche, là, on a des mouvements qui se fondent. Tu vois, dans le ciel. Donc, on voit que ça peut se... Donc, si on fait ça, avec, on va mettre 30 cm entre chaque image, je ne sais pas, 20, 30, ça dépendra, on va pouvoir avoir une liaison. C'est-à-dire que visuellement, le visiteur, ça l'amène. Et là, hop, ça l'amène. On construit ça un peu comme une BD. Oui. Parce que dans la BD, on passe d'une case à l'autre et c'est les mouvements du graphisme dans une bulle, dans une case, qui fait qu'on va avoir envie de passer à la case suivante si elle est à droite, puis revenir celle du bas. L'idée est là, effectivement. L'idée est de pouvoir construire quelque chose qui se puisse être lu assez facilement pour le visiteur, c'est-à-dire que ce soit fluide, mais que sans que ce soit non plus trop fluide. Parce que si c'est trop fluide, trop évident, si je casse pas à un moment donné, eh bien, il va se passer quelque chose de terrifiant, c'est qu'on va rentrer, on va regarder en 2 secondes et puis on va ressortir. Donc il faut quand même interpeller le visiteur par des images qui vont être contrastées. Par exemple, c'est vrai que si maintenant on passe à ça d'un coup, boum, ça ressort, alors que si je mets à quelque chose de sombre qui irait très bien à côté, je suis dans la ligne. Ici, cette photo qui est ici, il faut voir que ces 2 photos-là seront considérées comme au milieu de l'exposition sur ce mur. Au milieu du mur. Pratiquement. Et surtout la 3e. C'est 4 ou 5 photos 5 là. 5, donc surtout la 3e. Celle-là sera au milieu. Ça, 1, 2. Donc celle-ci, elle est plus importante normalement. Donc il faut trouver dans toutes ces images laquelle est aussi une image très forte pour donner quelque chose. Celle-là, pourrait.
Je pense que ça peut aller parce que ça casse réellement et on pourrait passer à autre chose ensuite. On a les teintes aussi, il faut regarder les teintes. On a une dynamique qui est opposée. Cette dynamique, elle est intéressante parce qu'elle peut nous emmener vers... Ensuite, cette photo, c'est une photo qui est très forte dans ta série. Peut-être qu'elle a besoin d'être aussi isolée, un peu comme l'intro. D'accord. On a ça qui fonctionne très bien aussi avec. Avec de l'eau. Ouais. On retrouve les mouvements. C'est vrai qu'elle On a exactement la même dynamique. Hein. On a quelque chose de plutôt clair par rapport au truc. Alors on perd le gris qu'on a sur l'autre image et celle-là. Mais là, on suit vraiment la courbe. Alors là, on est vraiment dans la continuité. Oui, mais comme il y a un monolithe un peu au milieu, vu qu'elle sera au centre et qu'elle sera, on peut justifier cette image à cet endroit-là. Et celle-là a un format un peu plus allongé. Plus allongé, donc en plus elle est en plus plus paysage. Quoi, voilà, elle sera du coup moins haute. Ne faites pas ça à la maison sans un adulte à vos côtés. Hop, elle est au format, on passe. Ensuite, on peut retourner sur des images qui vont être possibles. Alors, ces 5-là pourraient aller, d'accord? Donc, tu vois, je les ai mises comme ça. Alors, souvent, j'utilise des feuilles, je mets des feuilles blanches, grandes feuilles blanches en dessous. Et je tire, et ça me fait déplacer les photos, et comme ça, je vois à côté ce que ça donne. Tu vois, bon, là, on va aller faire bouger. Hein, il suffit, voilà, tu fais ça, et tu vois ce que ça donne tout de suite à côté. Voilà. Et là, il y a l'eau qui est intéressante. Hein. Et 1, 2, 3, 4, mais ça ira pas pour autre chose. Je pense que là, il faut laisser c'est la seule qu'il faut laisser avec de l'eau sur ce mur-là. Oui. Je pense qu'on peut retourner soit sur un paysage comme ça, mais il ne faudra pas le mettre ici, il faudra la mettre ici, c'est-à-dire ce mur. Coupe, hein. Et puis ce mur se terminera par 2 paysages un peu plus conséquents, comme ça. Donc ici, on peut retourner sur soit quelque chose comme ça, le seul végétal sur ce mur, soit celui-là qui est un autre végétal quelque part. Hein. On a exactement les liaisons. C'est vrai. C'est pas que ça va ou ça va pas, c'est juste que ça permet des lectures plus faciles. Donc là, on a un premier mur, ce que j'appelle le mur principal, le mur d'entrée d'exposition. Alors, il y a quelque chose qui esthétiquement on peut faire qui est plus intéressant. Vous avez vu, j'ai mis 3 doigts qui on va dire 30 cm. Hein. Et bien là, par exemple, on met un petit peu moins. D'accord. On remet 3 doigts, bien sûr, après. Et on va créer une dynamique beaucoup plus profonde. C'est vrai qu'on casse du coup aussi la lecture. Exactement. On a un regard, on a un autre regard, mais on a aussi un ensemble de regards ici. On passe au second mur, qui est un mur face vitrine. Et qui est composé donc de 2... De 2 photos éventuellement. Tu parles de ce mur-là ou tout le mur? Ce mur-là. Juste la partie. Donc on va avoir 2 et 2. L'avantage, c'est comme au milieu, j'ai une porte avec un tissu noir, on peut considérer que la seule harmonie qu'on ait à faire, ce soit ça avec les 2 autres et repartir sur une autre harmonie sur les autres. Ok, donc là, c'est 2 qui viennent à la suite de celle-là. Exactement. Alors, je pense que cette photo-là doit être en face vitrine, comme là. Donc, face vitrine, donc on les voit. Vitrine, on les voit contrairement aux 2 autres qu'on verra pas. On ne verra que la première, essentiellement la première. Donc, je pense qu'il faut une image forte, comme l'image d'introduction et l'image de fin. Une image forte, mais aussi une image belle. Bien sûr. Il faut vraiment avoir des images fortes et pas forcément belles. Voilà, oui, des images qui sont fortes parce qu'elles sont très justes dans l'histoire. Elles racontent parfaitement l'histoire, mais dont l'esthétique n'est pas forcément séduisant. Là, il y a aussi un autre choix qu'on peut proposer à l'artiste, en tout cas je peux te proposer, c'est là, on a dit on en met 2, mais aussi on peut en mettre qu'une, et plus grande. Si on en met qu'une, on met celle-là toute seule, en plus grande. Ça pourrait le faire, Ça pourrait être très intéressant parce que ça va attirer forcément beaucoup plus l'œil, le détail, il y a quand même quelque chose, voilà. Sur le deuxième mur, on peut faire exactement la même chose avec une autre photo. Alors bien sûr, ça veut dire qu'on enlève 2 photos encore. C'est ça. Rappelez-vous ce qu'au début de l'épisode on disait, que je lui ai posé la question, c'est quoi l'objectif de ton exposition? C'est de montrer et de faire vivre la série, pas d'être dans la vente absolue des tirages. Donc, ça peut être intéressant de montrer plutôt quelque chose de plus épuré, mais de plus juste. Tout à fait. Donc peut-être que c'est une solution de ne mettre qu'une image là et qu'une image là. Moi, c'est ce que je te conseillerais. Ensuite, on va passer à ce mur-là. Je pense que cette photo, c'est pareil. D'accord. Alors, elle mériterait aussi, elle pourrait être en plus grand, mais ce n'est pas obligatoire. Ok. Donc on peut avoir retourner. comme ça une différence de 2 formats On peut, parce que j'ai une vraie séparation visuelle. Ici, on peut le voir comme une alcôve. Par contre, si le mur était linéaire, non, il vaudrait mieux éviter... Enfin, on pourrait, mais il faudrait faire autre chose. Il faudrait mettre 3 formats minimum, pas 2.
Et je pense que cette photo-là, c'est pareil, si elle est en solo là, on va parler donc du mur maintenant qui est derrière nous, 3 photos plus une. 3 photos. Normalement 3 rentrent, mais 2, c'est mieux par rapport à ce qu'on veut faire. C'est là où je pense que le blanc a son importance. Elle devra forcément être au milieu. Oui. Oui, si on la met là, il faut qu'il y en ait 3. Voilà, on peut avoir un format comme celles qui sont là, hein, donc grand format, 80 et ensuite 45. avoir à côté 2 formats plus petits. Ça, il y a un bon lien visuel dans ces 3-là. Ça peut être au bord de l'eau. Ça peut être vraiment aussi au bord de l'eau, et ça, c'est au bord de l'eau. Après, il y a encore autre chose à faire. Il y a quand même cette photo-là qui est quand même très intéressante, qui, je pense, irait encore mieux. T'as un pic, puis un peu moins pic, et pas du tout pic, bon, ça, c'est noix de balle. Ouais. Ok, c'est bon, je me casse, et puis c'est tout, quoi. J'aimerais plutôt qu'on ait de l'eau, de la pierre et du végétal. D'accord. J'ai mis celle-là là, mais je pourrais avoir celle-là là, d'accord, pour de la pierre. Mais j'aimerais que cette photo lumineuse ressorte. Et comme elle sera au milieu, donc en face de celle-là, en plus, on est donc dans quelque chose qui va s'opposer visuellement. Et ben, je pense que ça marche bien. C'est la même pose. C'est-à-dire quand quelqu'un regardera d'un côté, tournera de l'autre, il aura un rappel visuel, mais dans quelque chose de sombre, d'enfermé, et dans quelque chose de lumineux et extérieur. C'est pour ça que je maintiens que celle-ci doit rester au milieu, dans ce mur-là. Je le mets à droite, parce que ton personnage est à droite, pour augmenter la lecture. Et autre chose, quand tu regardes la dynamique qu'il y a ici, elle t'amène vers les oiseaux. C'est vrai. Tu vois Donc, et puis en même, ça fait ça, les oiseaux font limite. Exactement. Et ensuite, c'est là où j'ai un tout petit peu plus de mal sur l'eau. Normalement, c'était celle-là que j'avais imaginée. Parce que du coup, ça revient. Exactement. Et j'ai quelque chose qui s'enferme mieux. Par rapport là, j'ai un peu une cassure. Hein. J'ai moins de liaison. Et après, il faut imaginer que elles seront plus petites, celles-là, que celles-là. Donc ça sera à peu près comme à ce niveau-là. Donc là, j'ai plus de liaison. Alors bien sûr, le mieux, c'est ça. Hein. Il nous reste qu'un mur. Avec une photo. Et c'est obligatoirement celle-là. D'accord. Ça, c'est parce qu'on a éliminé 3 photos dans le choix de faire une scénographie plus allégée, plus ponctuée, plus light. D'accord ? On n'est pas sur une scénographie finalisée, là. On est sur une pré-scénographie. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'une fois qu'on a fait comme ça, on va les mettre sur ordinateur, on va les mettre on va les monter sur les murs pour avoir un visuel global et voir si l'idée qu'on a eue fonctionne en vertical. D'accord ? Voilà ton histoire construite en pré-scénographie pour ici. Il suffirait d'avoir 10 mètres carrés de plus, 10 mètres linéaires de plus pour changer tout. Mais tout. Les séquençages vont changer parce que c'est aussi lié, là on a aussi réfléchi par rapport aux vitrines. Oui, puis en fait c'est là où vraiment ça prend toute son importance, que ce soit pour le lieu. Oui. Obligatoirement. Oui. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui voudrait du coup faire la scénographie de sa série? Tout seul? Ouais. C'est compliqué, vaut mieux faire. Je sais pas. Alors moi personnellement, même moi, je passe par quelqu'un pour faire mes scénographies. D'accord. Je fais pas moi-même mes scénographies. Enfin, on a besoin d'un œil neuf? Oui, un œil neuf et où il n'y a pas de jugement de valeur sur ce que vous faites, etc. Attention, ça ne veut pas dire que tout le monde peut le faire. Il faut quand même quelqu'un qui connaisse le métier, hein, bien sûr. Qui sache faire, qui ait un minimum de sens esthétique, d'organisation, etc. Moi, je conseille toujours de passer avec quelqu'un, de travailler avec quelqu'un, éviter les gens trop proches, la famille, les amis, etc. C'est pas toujours les meilleures conseillères parce qu'on est nous-mêmes dans l'histoire. Donc de venir voir un galeriste pour une scénographie, ça peut être quelque chose de bien, pour vous aider. Après, vous pouvez faire une pré-scénographie par contre, vraiment un travail pré-scénographié, c'est-à-dire au-delà de la sélection, de vous dire j'imagine bien que ces photos vont ensemble, s'enchaînent bien dans l'histoire comme ça. Ça peut aider, ça peut faire gagner du temps. Hein. Des fois, moi j'ai des artistes qui viennent en me mettant les images telles qu'eux ils imaginent. Voilà, des fois, il y a très peu de choses à retoucher. Hein. En tout cas, c'est un sacré travail. Je pense que c'est un travail, on s'en doute pas forcément quand on fait nos photos. Enfin, on s'en doute pas. Je pense que tant qu'on n'y a pas été confronté, on ne s'en doute pas de ce travail-là. Et on pourrait croire que c'est un peu de la branlette ou c'est un peu de... Voilà, c'est du chipotage d'artiste, mais en fait non, parce qu'on fait nos photos et on prend du temps à pinailler. Enfin, moi je sais que je pinaille beaucoup sur la composition de mes photos, sur là où est la lumière, là où est la lecture de l'image.
Et ben, en fait, quand on met les photos les unes après les autres, bah, du coup, il faut aussi pinailler. Et c'est dans ces petits ajustements et dans ces détails que va ressortir en fait notre série vraiment dans le lieu dans lequel on va l'exposer. Complètement. Et même si vous faites une petite exposition dans un salon d'art contemporain ou que vous allez louer votre petit stand, etc., pensez aussi à ça. N'en mettez pas trop dans ces cas-là. Oui, il vaut mieux faites même des choses classiques, simples, c'est-à-dire des lignes, plutôt que d'essayer de faire des compositions originales. Quand on ne maîtrise pas, c'est plus compliqué. Je pense qu'on peut s'arrêter ici. Oui, avec plaisir. Je te remercie François pour de t'être penché du coup sur ma série. Maintenant, on va couper la caméra, comme ça on va pouvoir discuter de quand est-ce que ça va être exposé. Et surtout, on va pouvoir manger. On peut retrouver les liens de ta galerie dans la description de l'épisode, enfin tout ça. Enfin, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut pour juste dire que vous avez apprécié cet épisode et en commentaire si vous avez des questions, en commentaire si vous avez des remarques. Je vous dis maintenant à dimanche prochain. Entre-temps, sortez, faites des photos et amusez-vous. Ciao, ciao. Au revoir.